vraiment très content de savoir que vous nous accompagnez tous les jours dans ce périple vers, la liberté, le changement, le développement de la RDC. Le Congo est à nous, c'est votre chaîne. Partagez, commentez, aimez nos émissions. Vous nous permettez d'être toujours parmi ceux qui sont plus suivis. Et ce n'est pas moi qui l'ai fait. Vous savez que je communique toujours comme ça. Je ne suis même pas professionnel. Beaucoup de gens font des choses très professionnelles, très bien. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans les messages que vous avez besoin. Il y a des messages, des fois, où vous voyez, il y a seulement l'audio. Vous ne voyez pas la personne. Ce qui vous intéresse, quoi, c'est le message qui passe là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes qui font avec l'intelligence artificielle. Donc, vous n'avez même pas quelqu'un comme moi. C'est une machine qui vous parle. Vous avez besoin de l'information, pas de tous les décors que vous avez besoin. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, la communication, ça ne dépend pas de tous ces... ce qu'on organise là. C'est important, mais ce n'est pas nécessaire. Voilà. Alors, les gens disent, oh non, mais toi, tu montres tout avec ton téléphone, les autres font, ils font passer ça à l'ordinateur directement. Je dis, oui, ce n'est pas, ça ne change rien. Quand vous regardez, et ce qui passe à l'ordinateur, et ce qui passe sur le téléphone comme ça, après l'émission, vous mangez l'émission là, ça vous amène quoi? Qu'est-ce que vous avez retenu de celui qui a mis les choses professionnelles? Ça, il cliquait comme ça passe directement, vous regardez. Et moi qui a mis le téléphone en train de... la main en train de shake comme ça, en train de trembler comme ça. Ce qui vous a importé, c'est quoi? C'est le message. N'oubliez pas l'essentiel. Ouais, il ne faut pas rire. C'est comme ça. Je mets la main là, des fois, la main se fatigue. Je mets l'autre main, ça se fatigue. Je remets ici. Je dis, mais comment tu es aux États-Unis, tu continues à faire des choses comme au village, même au Congo, il y a des gens qui font des choses de manière professionnelle. Je dis, oh, monsieur, pardon. On n'est pas les mêmes. Oh. Moi, je suis comme ça. Ce qui vous importe, c'est ce que je dis, c'est tous les décors là que vous voyez là. Il y a des grandes chaînes qui ont dépensé des millions. Vous entrez comme ça, vous êtes impressionné. Une chaîne qui a tout. Climatisation, des caméras 12K, professionnelles, studio. Regardez ce que les gens parlent là-bas. Après 3 semaines, il y a 300 personnes qui ont regardé la vidéo. 3 semaines après, 300 personnes. Oh, ouais. Ce n'est pas tous les décors là. L'homme est devenu trop exigeant. L'homme est ailleurs. L'homme cherche autre chose. L'homme veut savoir c'est quoi. Kagame est mort, c'est fini. Pour qu'on dise Kagame est mort, il faut que ce soit un studio sophistiqué qui impressionne. Quelqu'un sort d'abord dans les étoiles. Il y a une lumière qui vous envahit. Vous pouvez tomber sans cop. Vous êtes seulement terrible. Je vous dis, aujourd'hui, l'information passe à la seconde. Dès que j'ai l'information, je mets seulement dans mon compte WhatsApp. Ça part, tout le monde. On ne sait même pas ça vient de quel numéro. C'est vrai ou c'est faux. Personne n'a besoin de ça. On nous a menti ou on n'a pas menti. Les gens prennent d'abord l'info. Donc, chers amis, ne perdez pas votre focus. Votre objectif, ce n'est pas les décors, c'est le message. OK? Alors, depuis 3 ans maintenant, depuis que la guerre a commencé à l'Est, il y a eu un deal, un accord entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville.
le deal, c'était pour la cession de 12 000 hectares. 12 000 hectares de terre à une société de Kagame qui s'appelle Crystal, quelque chose comme ça. Ils devaient venir faire l'agriculture. Quand on a suivi, on dit non, il n'y a rien de l'agriculture dans cette histoire-là. Ces gens préparent un chaos. Ils veulent entrer au Congo parce qu'ils pensent que vous, tous 120 millions, vous êtes des femmes. Les maigrichons là du Rwanda, ils sont hommes. Vous là, vous mangez les foufous, le gros foufou avec le pondou, avec du kayabois, un poisson, avec les piments qui chauffent là à 14 heures. Vous mangez et puis il y a une bière fraîche plutôt à côté, vous buvez. Ils disent ça sont les femmes. Ils sont 120 millions, nous sommes 12 millions, nous sommes 10 fois moins que eux. Nous allons prendre leur pays. Ils ont cru. Je dis, hé Sassou, tu as notre fille là-bas qui est avec toi. Tu peux continuer à folâtrer avec elle. Donne-nous les terres. Officiellement pour l'agriculture, mais officieusement pour installer une base avancée de l'armée rwandaise pour attaquer la RDC. Nous tous on s'est dit, bon, ça va, on verra. C'est ce qui va se faire. On va voir. On a commencé une lutte sans merci. On a dit à tout le monde que, messieurs du Congo-Brazzaville, vous commettez une grosse bêtise. Si vous laissez le Rwanda utiliser votre terre comme base arrière, il nous fait partir. Le prochain, ce sera vous. Après vous, ce sera l'Angola. Parce que le géant est tombé. C'est la RDC qui est grand, non? Si la RDC cède, c'est-à-dire tombe, automatiquement, les petits pays là comme la Zambie, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique ou l'Angola, tous ces pays-là vont tomber entre les mains des Rwandais et ils vont avoir leur empire IMA. Même l'histoire d'empire IMA est un mensonge. Ils ont écrit des choses qu'ils ont inventées eux-mêmes. Il faut maintenant gober à tout le monde. Vous allez voir seulement comme ça un message arrive. Qui m'a envoyé, qui connaît mon numéro. Ils savent que dès que ce matin, ça va me toucher, je commence à appeler les Congolais pour dire, regardez, ils se préparent quelque chose, ils vont atteindre leur objectif en Pirima, Lokutana, Ubwenge et Ubwenge. Ils n'ont ni ressources financières, ni moyens, ni hommes pour faire ça. Ils ont menti. Ces gens ont tenté de tout faire. Mais au Congo, nous étions très déterminés. On a parlé, on a indexé même le Congo-Brazzaville parce que c'est une histoire comme ça ne devait pas se faire. Nous sommes en guerre avec le Rwanda. Toi, tu lui donnes les terres qui sont en face de nous, vers dans les poules Malebo là-bas. Si vous allez voir l'endroit, en 2023, oui, mais à l'endroit là, et Congo-Brazzaville, c'est le fleuve s'est rétréci trop, vraiment, la distance peut être de peut-être 40 mètres, hein, 40 à 50 mètres, moins de 100 mètres. Non, quelque chose comme ça. C'est pas. Vous êtes là, vous voyez que les herbes de l'autre côté, c'est là-bas. Alors, ce dossier, quand nous avons commencé à réveiller les Congolais de Brazzaville, on dit, mais vous laissez votre gouvernement faire une pareille chose. C'est vrai, aujourd'hui, c'est nous qui subissons. Demain, ça peut être vous. Vous n'êtes pas conscient pourquoi. Pourquoi vous laissez ces gens prendre vos terres, soi-disant ils vont faire l'agriculture. Quelle agriculture ils vont faire? Donc aujourd'hui, le Parlement brazzavillois avait pris le dossier en main, ils ont dit non,
pour nos ancêtres, pour les futures générations, on ne peut pas céder des terres à ces individus. On a vu comment ils se sont comportés au Congo. Il ne faut pas que dans 20 ans, ce qui se passe au Congo puisse arriver ici parce qu'ils vont dire non, c'est chez nous, on est venu les Banya Brazzaville. Nous sommes les Banya Pointe-Noire, ok? Nous sommes les Banya Mongali ou Banya Poto, ou les Banya Bouinza. Hein? Ils vont inventer, ils deviennent une communauté là-bas, ils vous disent que non. Leurs ancêtres au 4e siècle étaient déjà au Congo-Brazzaville. C'est ce qu'ils font à l'Est là-bas. Malheureusement pour eux, ça ne passe pas. Les autochtones sont là, ils sont très déterminés. Tous les enfants que vous voyez dans les Ouazalènes, vous pensez qu'ils viennent d'où? Ça n'a pas été annoncé que ces jeunes seront notre bouclier. Ça n'a jamais été dit. Les notables du Kivu avaient déjà compris qu'avec les gouvernements de Kinshasa, nous serons sacrifiés. Dire, composez-nous, vous qui connaissez comment on protège la terre, faites des cérémonies sur les enfants, protégez-le, qu'ils puissent protéger notre terre. On ne peut pas compter sur le gouvernement. C'est parti comme ça il y a quelques années. C'est comme ça que quand la guerre a éclaté, le Rwanda et la RDC se battaient, on a vu venir de nulle part ces jeunes qui sont donnés comme des bénévoles dans des restaurants, dans diverses places. Donc, ces jeunes gens ont dit, bon, nous prenons les armes. On ne va pas être oisifs dans les restaurants, dans les hôtels, dans les stations d'essence, dans les magasins. Non, nous, on prend les armes, on va défendre la patrie. Tout est parti de là. C'est comme ça que le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya, qui avaient leur plan là pour créer un empire comme ils le pensent, se sont rendus compte que c'était un leurre, c'était un mensonge, rien ne pouvait se faire. Aujourd'hui, le Congo-Brazzaville a résilié le contrat avec le Rwanda sur l'exploitation agricole. Les terres de 12 000 hectares de terres arables sont de nouveau congolais et rien de tout ce qui a été fait ne peut changer les choses. Les Brazzavillois se sont levés, se sont réveillés, ils ont dit non, notre pays n'est pas à vendre. Et d'ailleurs, ces gens-là nous ont menti qu'ils vont venir faire l'agriculture. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas l'agriculture là. Ça fait déjà, ça c'est la 3e année. Ils mentent, il n'y a rien de développement. Il faut directement passer à autre chose. Donc, le Congo-Brazzaville s'est réveillé et a dit, bon monsieur, votre contrat là, on n'en veut plus, c'est terminé. Oh mais c'est comment terminé? Je dis oui, oui. Oh mais c'est terminé, non? Est-ce qu'il y a à discuter là-bas? Oh, mais moi j'étais en train de faire. Je dis non, ne faites plus rien, on n'a pas besoin de votre aide. Partez seulement. Donc voilà, une très bonne nouvelle de savoir que le Rwanda a finalement perdu son plan du Congo-Brazzaville. Brazzaville est sous le choc, sous la pression. Avec les restrictions, les sanctions américaines, aucun Brazzaville ne peut aller aux États-Unis pour l'instant. Oui, faites certaines choses, vous ne savez pas de l'autre côté. Peut-être que vous êtes fort en français, hein, dans les cours de français. Peut-être moi je suis fort en mathématiques. Donc, ne te plains pas ou ne te moque pas de moi parce que
Je ne parle pas bien français, mais si je dois résoudre les équations, les problèmes, peut-être là-bas je suis dangereux. Voilà. Donc, ça veut dire que chacun doit faire son travail. Nous faisons le nôtre. Vous êtes nombreux en ligne. Je vous dis que désormais, le Congo-Brazzaville se sépare avec le Rwanda dans leur deal qui était vers, je ne sais pas si c'est Mindoli ou quoi là. Ouais, 12 000 hectares. Ça ne pourra jamais arriver. Les États-Unis viennent de rompre. Plutôt, qu'est-ce que je dis? Les, le Congo-Brazzaville vient de rompre avec le Rwanda ce deal qui était controversé. Même les Américains savaient déjà que le Congo-Brazzaville, quand on va se faire sauter tous ces présidents, même celui du Brazza, doit partir. Parce que comment il peut abriter une base secrète du Rwanda, une base avancée du Rwanda sur son territoire, en face d'un pays qui est en guerre avec. Donc c'était inconcevable. Et le Congo-Brazzaville s'est rendu compte que c'était une bêtise. S'il ne faisait rien, ça va coûter très cher. C'est pour ça que le communiqué était passé. Les gens ont répondu. Ceux qui ne sont pas encore au courant, je pense qu'ils vont voir ça en différé. Avec Dieu, nous vaincrons.